À tous et à toutes, bienvenue à ce journal. Tête à tête entre le chef de l'État et le pape et patriarche de l'Église orthodoxe, cette communauté religieuse a promis à l'issue de l'audience d'apporter son soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi. Le pape Théodore II a aussi remis à l'occasion une croix à Fachi, signe d'honneur que l'Église orthodoxe remet aux autorités. Et puis les agents et cadres de la GECAMIN n'accusent aucun mois d'arriéré de salaire et les 45 mois d'arriéré trouvés en 2010 par le comité de gestion qu'au préside Albert Yuma ont été apurés. Cette précision est de l'intersyndicale de la GECAMIN. Ce dernier rejette ainsi le mémorandum anonyme accusant l'actuel comité de mégestion et d'antisocial. Enfin, une journée de réflexion sur l'intégration des énarques dans l'administration publique a été organisée ce jeudi 21 février 2019, une occasion d'échange et partage d'expériences sur l'intégration et l'attitude des énarques en milieu professionnel. Pour une meilleure intégration et l'administration publique ancrée sur l'excellence, les anciens élèves de l'ENA sont réunis au sein d'une association. Après les élections, le Front commun pour le Congo se donne un nouveau départ. Réunis mercredi 20 février autour de leur autorité morale, Joseph Kabila Kabange, les sociétaires de cette ancienne plateforme électorale qui s'est muée en plateforme de gouvernement, ont renouvelé leur engagement en signant un acte pour ce faire. En 7 points, les leaders des 18 partis et regroupements politiques du Front commun pour le Congo ont d'abord renouvelé leur fidélité et leur loyauté en leur autorité morale. Ils se sont ensuite engagés à demeurer unis et solidaires sous le leadership de Joseph Kabila. Troisième engagement, déclaré comme membre de la majorité parlementaire FCC au sein tant de l'Assemblée nationale que des assemblées provinciales, les députés nationaux et provinciaux élus sous la bannière des partis et regroupements politiques membres du Front. Quatrième engagement, instituer des mécanismes de coordination et d'unité d'action entre les groupes parlementaires du FCC dans toutes les assemblées où le nombre de leurs élus et les exigences d'efficacité politique qui leur imposent d'en avoir plusieurs. Cinquième engagement, muer le FCC de coalition électorale en plateforme politique de gouvernement. Sixième engagement, doter le FCC des organes requis pour un fonctionnement efficace compatible avec sa nouvelle vocation de coalition de gouvernement. Septième engagement, enfin, s'abstenir de toute initiative susceptible de nuire à l'unité d'action des membres du Front, singulièrement de ses élus à tous les niveaux, et respecter en toutes circonstances les décisions des organes du Front. Commentant cet événement et expliquant son sens, Némi Milania Milonja, coordonnateur du comité stratégique du Front commun pour le Congo, a fait savoir que cette cérémonie revêtait une grande symbolique et s'inscrivait dans le cadre de la croissance de la famille du président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. C'est une cérémonie qui a une grande symbolique, bien sûr, mais qui a inscrit dans le cadre de la croissance normale de la famille politique du président de la République, le Front commun pour le Congo. Il vous souviendra qu'il y a une année, le président Joseph Kabila, qui a fait tout son règne, pratiquement tout au long de son règne, il a fait la politique d'ouverture, son principal cheval de bataille. Il y a une année, il avait fait un grand pas de plus en rassemblant encore les Congolais autour du Congo, autour de leur pays. Et pendant une année, vous avez vu différentes activités d'adhésion au FCC, mais nous avions des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et à court terme, évidemment, c'était d'affronter les élections qui étaient prévues le 30 décembre dernier. Je crois que vous avez eu les résultats de ces élections. Il est vrai que le Front commun n'a pas gagné l'élection présidentielle, mais il est tout autant vrai que le Front commun a gagné une large majorité parlementaire. Et donc là, nous sommes dans le processus de formalisation de cette majorité parlementaire, car tous les responsables de regroupements membres du Front commun pour le Congo, qui ont eu des candidats aux élections législatives nationales et aux élections législatives provinciales, ont certainement eu des députés, chacun selon les nombres évidemment qu'il a reçus,
tous ces chefs de regroupement ont confirmé aujourd'hui que ces députés font partie bel et bien de la majorité parlementaire Front commun pour le Congo. L'Église orthodoxe promet d'apporter son soutien au président Félix Tshisekedi. C'est ce qu'a annoncé son représentant, le pape et patriarche Théodore le II, à l'issue d'une audience lui accordée par le chef de l'État le mercredi 20 février à la cité de Luya. Je lui ai promis que notre Église sera toujours avec lui dans toutes les œuvres qu'il fera dans ce pays, a-t-il déclaré. Le pape et patriarche orthodoxe a par la même occasion remis à Félix Tshisekedi la grande croix de l'évangéliste Marc, symbole d'honneur que l'Église orthodoxe remet aux autorités. Selon Théodore le II, ce symbole remis au chef de l'État veut signifier que le président devra travailler comme un lion pendant son mandat pour le bien-être du peuple congolais. Présent à Kinshasa depuis le mardi 19 février, le pape orthodoxe vient d'Alexandrie en Égypte, où se trouve le siège du patriarcat de l'Église orthodoxe, avec comme fondateur l'apôtre Marc. Établi en RDC depuis plusieurs années, l'Église orthodoxe dispose d'écoles, d'hôpitaux et envisage de procéder au forage des puits afin de donner de l'eau aux Congolais. Insécurité à Beni et à Butembo, Félix Tshisekedi convoque une réunion avec les leaders de la région, notamment les Nandais. Cette annonce avait été faite à l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité que le chef de l'État a présidé le mardi 19 février à Kinshasa. Le président de la République compte associer également à cette réunion la communauté Kianda du Grand Nord à travers leurs députés, sénateurs et notables présents à Kinshasa. Selon les communiqués finaux du Conseil national de sécurité, cette grande réunion pourra se tenir avant la fin de cette semaine. Signalons qu'au cours de sa campagne électorale, Félix Tshisekedi avait notamment promis d'installer son quartier général au Nord Kivu une fois élu président. L'objectif étant de mettre fin à la situation d'insécurité qui y sème préjudice et désarroi. Aujourd'hui, le président de la République, c'est son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Dire le contraire, c'est perdre inutilement le temps. Cette phrase est du gouverneur du Nord Kivu qui l'a dit lors d'une conférence de presse le mercredi 20 février à Goma. Une façon pour Julien Paluku d'appeler ses administrés à soutenir le président élu Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pour le patron partant de l'exécutif provincial de Nord Kivu, Félix Tshisekedi est le seul à détenir la manette afin de résoudre les conflits armés dans cette partie du territoire national. À la question de faire un choix entre le mandat de député et celui du gouverneur, Julien Paluku a opté pour la députation nationale. Quel est le choix que je dois faire entre ce qui n'existait pas et ce qui existe? J'ai un mandat de député national. Voilà mon choix, a déclaré le gouverneur sortant de Nord Kivu. La réaction du gouverneur Paluku, qui a été élu député national en territoire de Lubero, intervient donc pendant que le délai de 8 jours donné par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale expire ce jeudi 21 février. La coalition Lamuka, plateforme électorale, n'existe plus depuis la fin du scrutin présidentiel du 30 décembre 2018. Cette affirmation faite sur Top Congo FM et de Christophe Lutundula, cadre de la plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Selon lui, Lamuka a été créée par un accord politique pour servir de cadre de mobilisation électorale pour l'élection présidentielle. Par conséquent, le mandat de Lamuka a été terminé et si elle veut continuer le combat sous la forme d'une opposition permanente, il faut un autre accord. Outre ces affirmations, Christophe Lutundula reconnaît Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que président de la République. Ce deuxième cadre du G7 ne rejette pas le fait de pouvoir aller vers la dynamique autour de Fachi, car il estime qu'il faut tenir compte des signaux que le président de la République enverra vers toutes les forces politiques et sociales du pays. Signalons aussi que Christophe Lutundula n'a pas écarté la possibilité qu'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi fasse alliance avec Cap pour le changement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le collectif des syndicalistes de la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINE, est monté au créneau pour récuser le mémorandum anonyme d'un groupe de soi-disant agents mettant en cause la gestion du comité dirigé par Albert Yuma Moulimbi.
À en croire le président intersyndical de la GECAMIN, Meshak Kassongo, la vérité est ailleurs. Il n'est pas question de la mégestion, mais plutôt une simple distraction afin de créer une méfiance entre le comité de gestion piloté par Albert Yuma et le président de la République nouvellement élu. Meshak Kassongo précise que les agents et cadres de la GECAMIN n'accusent aucun mois d'arriéré de salaire et les 45 mois d'arriéré trouvés par l'actuelle équipe de gestion en 2010 ont été apurés, sans compter la régularité de salaire et le paiement de décompte final aux veuves et orphelins des agents décédés. Pour soulager les charges sociales afin d'optimiser le rendement et l'amélioration des conditions sociales des agents, un plan social dénommé fin de carrière anticipée a été mis en place et mis en œuvre moyennant 42 millions de dollars américains. Ainsi, pour le président de l'intersyndicale et ses collègues, le contenu du mémo anonyme, relayé même par des médias internationaux, n'a qu'un seul objectif, nuire à l'image de l'entreprise. Rejetant en bloc ce mémo accusant Albert Yuma de dilapider l'argent de l'entreprise dans les conseils d'administration, de ne pas redresser la production du cuivre et du cobalt et de prendre des mesures antisociales, ces syndicalistes ont fait savoir qu'ils sont les seuls habilités à parler au nom de travailleurs de la GECAMIN. La salle de conférence de l'immeuble Tembe na Tembe à Kinshasa a servi de cadre pour accueillir la journée de réflexion sur l'intégration des énarques dans l'administration publique organisée par le ministère de la fonction publique en partenariat avec l'École nationale de l'administration et l'Institut Edmond de Bruxelles. Cette journée de réflexion a eu pour thème l'École nationale de l'administration au cœur du rajeunissement de l'administration publique congolaise, état des lieux et perspectives. L'activité de ce jour a connu la participation de la secrétaire générale de la fonction publique, du directeur général AI de l'ENA, du directeur des ressources humaines de la fonction publique, ainsi que des représentants du corps diplomatique, des députés et des anciens élèves de l'ENA. Au sortir de ces assises, les anciens élèves de l'École nationale d'administration ont exprimé leur satisfaction en ces termes. L'activité de ce jour a permis d'abord de mettre dans un même cadre le secrétaire généraux et les décideurs en fait, qui sont censés accueillir les ENAC et les ENAC que nous sommes administrateurs civils pour réfléchir un peu de la manière dont l'intégration des ENAC se déroule. Et nous avons ensemble tiré des leçons et formulé des recommandations. Ce que je peux dire en un mot, c'est que cette activité nous a permis de valoriser l'ENAC. Et je crois que c'est très important qu'aujourd'hui, les gens connaissent un peu qui sont les ENAC, ils font quoi et comment on peut les aider. Alors personnellement, là où je suis affectée au niveau de l'administration rattachée au ministère de l'Environnement et du Développement durable, je peux dire que je suis suffisamment intégrée. Je suis affectée dans un service qui s'occupe de textes. Je suis juriste de formation. J'ai un background en droit avant de venir à l'ENA et donc je suis dans une direction réglementation et contentieux environnementaux. Je suis dans mon domaine et je peux dire que je suis associée aux travaux. Donc jusqu'ici, l'intégration se passe assez aisément. Alors cette journée, il était question d'évaluer, faire l'état de lieu de la journée sur l'intégration des énarques dans l'administration publique. Alors, ce qui fait que si nous considérons la fonction publique comme la colonne vertébrale de l'administration d'un pays, la RDC ne fait pas exception. Aujourd'hui, la qualité des énarques n'est plus approuvée. Nous venons d'assister à un événement rarissime, rocambolesque, qui ne sait dire son nom. Alors, je suis fier, en tant que membre du comité d'organisation de cette journée, d'avoir participé à la réalisation de cette activité si extraordinaire. Quant au DG de l'École nationale de l'administration, son établissement est très satisfait du comportement de ces produits dans le milieu professionnel. Nous sommes très satisfaits de la manière dont d'abord ils sont accueillis dans les administrations et de la manière dont ils se comportent. Parce qu'en fait, il ne manque pas de petits couacs, mais jusque-là, à 90%, ils se comportent très bien. Ils suivent tout ce que nous leur avons appris à l'école, en commençant par le module intégration, le module management, le module territoire et le module grands enjeux contemporains. Retenez du reste que les anciens de l'ENA se réunissent au sein d'une association qui vise à construire à moyen et à long terme un réseau fort autour des énarques et des valeurs républicaines, histoire d'une meilleure intégration et d'une administration publique congolaise ancrée sur l'excellence.
À présent, le rappel de principaux titres. Tête à tête entre le chef de l'État et le pape et patriarche de l'Église orthodoxe, cette communauté religieuse a promis à l'issue de l'audience d'apporter son soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi. Le pape Théodore II a aussi remis à l'occasion une croix à Fachi, signe d'honneur que l'Église orthodoxe remet aux autorités. Et puis, les agents et cadres de la Gécamine n'accusent aucun mois d'arriéré de salaire et les 45 mois d'arriéré trouvés en 2010 par le comité de gestion qu'au préside Albert Yuma ont été apurés. Cette précision est de l'intersyndicale de la Gécamine. Ce dernier rejette ainsi le mémorandum anonyme accusant l'actuel comité de mégestion et d'antisocial. Enfin, une journée de réflexion sur l'intégration des énarques dans l'administration publique a été organisée ce jeudi 21 février 2019, une occasion d'échange et partage d'expériences sur l'intégration et l'attitude des énarques en milieu professionnel. Pour une meilleure intégration et l'administration publique ancrée sur l'excellence, les anciens élèves de l'ENA sont réunis au sein d'une association. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous tous qui l'avez suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée et résumée pour vous sur BAC Télévision. Démarrons cette revue de presse avec Forum des As qui note le Premier ministre congolais Bruno Tshibala séjourne en France depuis près d'une semaine dans le cadre d'une visite privée. Il est arrivé dans la mi-journée du mardi 19 février. Le chef du gouvernement du Congo Kinshasa est allé s'incliner devant la tombe de feu François Mitterrand, ancien président français décédé le 8 janvier 1996 et inhumé au cimetière de Grand-Maison dans sa ville natale des Jarnac, situé sur le fleuve Charente. L'info a été livrée hier mercredi à Forum des As par une source se trouvant dans la suite de Bruno Tshibala. Selon la source, le Premier ministre congolais arrivé en milieu de matinée s'est d'abord recueilli sur la sépulture de l'ancien chef de l'État français avant de passer devant sa maison natale et de découvrir le musée des donations. Pour Bruno Tshibala, François Mitterrand ne fut pas un simple homme d'État. Bien au contraire, dans ses convictions politiques, le Premier ministre congolais considère l'ancien président français comme le père de la réussite économique du Parti socialiste et de l'amélioration des conditions de vie des populations. François Mitterrand est une référence en tant que socialiste. C'est un grand homme d'État. Il a fait du Parti socialiste de partis de gouvernement qui ont réussi tant sur le plan économique que sur le bien-être des populations. Cheminons dans cette revue de presse avec Actualité.cd qui publie la copie du communiqué signé SNELSA informant sur l'interruption du courant électrique dans certains quartiers des communes de la ville de Kinshasa. Dans ces communiqués, la Société nationale directrice SNELSA, département de distribution de Kinshasa DDK, informe sa clientèle que ces services seront indisponibles ce dimanche 24 février 2019 de 9h à 11h dans certains quartiers de Kinshasa des communes de Gombe, Limete, Bumbu, Makala, Ngaba, Barumbu, Lemba, Kalamu, Massina et Lingwala suite aux travaux d'intervention prévus sur la ligne 220 kV Limingi-Funa. La SNELSA présente ses excuses pour ces désagréments. Achevons cette revue de presse avec le site de la radio onusienne Okapi.net qui titre Kasaï Central, 300 armes récupérées aux miliciens remises à l'armée. L'exécutif provincial du Kasaï Central a remis mercredi plus de 300 armes récupérées auprès des ex-miliciens au commandement de la 21e région militaire. La cérémonie s'est déroulée au camp Bobozo en présence de nombreuses autorités de la province, dont le gouverneur. Dans le lot d'armes et d'autres effets militaires émis par le gouverneur de province, il y a notamment 225 armes de calibre 12, 72 GP, 10 AK-47, une roquette ainsi que 4 grenades lacrymogènes. Les autorités provinciales ont récupéré ces équipements auprès des ex-miliciens qui ont volontairement accepté de déposer les armes. À l'occasion, Denis Kambaye a remercié tous les partenaires ayant concouru au retour de la paix au Kasaï central, dont la MONUSCO. Il a souhaité que ces processus de paix soient consolidés pour un développement harmonieux de cette partie du pays. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.